Christophe Gouache, service technique de la Fédération des chasseurs de la Marne. En ce moment, on participe à une étude internationale sur le suivi de la migration de la caille des baies. Donc une étude en partenariat avec l'Espagne, le Portugal, le Maroc et donc la France. Une douzaine de départements en France participent à ce suivi, dont l'objet est de suivre la chronologie de la migration de la caille des baies. Donc cet appareil nous permet d'avoir des chants enregistrés du cri de la femelle. Donc on a plusieurs cris enregistrés, ce qui nous permet de varier et d'attirer les mâles pour essayer de les capturer. En ce moment, on est en pleine période de reproduction. Les mâles recherchent des femelles pour s'accoupler, restent avec les femelles en gros entre 8 et 10 jours et après recherchent d'autres femelles. Le mâle, une fois l'accouplement fait, ne reste pas du tout avec la femelle. Donc ce cri enregistré de la femelle nous permet d'attirer les mâles. Une fois qu'on a repéré un mâle qui répond au chant, on essaye de l'attirer en bordure de la parcelle pour pas trop abîmer les parcelles. On met un filet sur la parcelle et puis on essaye de faire venir la caille sous le filet. Une fois qu'on estime qu'elle est sous le filet, on lui fait peur pour qu'elle s'envole et elle se poche toute seule dans le filet. C'est un petit oiseau, mais qui se poche bien dans les filets. Des fois c'est un peu délicat à les libérer. Donc un mâle de caille qui a répondu à l'appel de la femelle enregistrée. Donc avec cette méthode, l'inconvénient c'est qu'on ne bague que des mâles. Mais ça nous aide quand même à suivre le suivi de la reproduction puisque les mâles sont actifs pendant toute cette saison de reproduction et recherchent activement des femelles. Donc on va aller la baguer. Donc des petites bagues alu gravées au nom du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. On vérifie bien que c'est bien joint, que ça la blesse pas et qu'elle s'en aille pas. Impec. On va la peser. Pour pouvoir les peser, donc soit avec un peson, soit avec une balance électronique comme ceci. On met l'oiseau dans le sac, on le cale dans la petite boîte et on pèse. 93,2 grammes. Ok. Après, j'essaie de déterminer l'âge grâce aux plumes. Donc celles-là sont un peu plus usées. Pas tout à fait la même couleur. Donc ça doit être une Ring 3. Donc c'est une de l'année dernière. Classe d'âge, donc c'est une 3. Donc on prend différentes mesures sur l'oiseau, notamment la longueur de l'aile pliée, 106. Deuxième mesure, angle droit. Puisque comme c'est un protocole international, chaque pays n'a pas les mêmes protocoles, donc on prend différentes mesures. Là on est à 109. Donc toutes ces mesures nous permettent d'accumuler des données sur cet oiseau qui n'avait pas été beaucoup étudié jusqu'à présent. Donc on a besoin d'alimenter les bases de données. Et ces mesures nous permettront peut-être de différencier différentes sous-populations en fonction des critères morphologiques. Donc on mesure la longueur du tarse, 30. Et après on a une deuxième mesure française, 24,6. Chaque oiseau a des couleurs de gorge et de ce qu'on appelle la cravate, c'est-à-dire la ligne noire là qu'on voit au milieu, différentes. Celle-là elle a un collier également, donc on est sûr que c'est un mâle déjà. De toute façon on capture que des mâles. Celui-là il n'est pas trop foncé. On a des différentes planches qui nous permettent de caractériser les oiseaux. Couleur de la poitrine, donc marron uniforme aussi. Donc ça aussi, ça va nous aider dans le classement. Après, il faut qu'on regarde les couleurs des plumes du flanc. Donc celle-là, elle est striée. Donc celle-là, c'est plutôt une B5.
relativement, elle est complète, pas très foncée, B5. Pas de tache noire, fond orange, donc c'est une 0. Les flancs, on a dit rayés, donc c'est 1. On va mesurer aussi le cloaque, donc pas de mousse, 0 aussi. 8,5. Comme lipidique. Donc, chaque oiseau aussi a une réserve de graisse suite à la migration. Et donc on mesure également ce qu'on appelle la bande lipidique. C'est la réserve de graisse sur la poitrine de l'oiseau. Celle-là, elle a tout utilisé ses réserves. Largeur 6,23. Enfin 6,2. C'est bon? Bon, on va la relâcher. Partons à présent à la rencontre de Denis Doucet, président de la chasse communale de Soudron. Donc, je suis Denis Doucet, je suis président de la société de chasse de Soudron. Donc, on travaille avec la fédération, on fait le prélèvement et on leur donne les données qui nous sont demandées sur une feuille. Je ferai. Avance sous la hélice. Voilà, parce qu'on fait pas mal de kilomètres pour essayer de retrouver des cailles. Donc la caille, on la fait toujours en début de saison, les ouvertures anticipées. C'est là qu'on a encore plus de chances à en voir, quoi. Et on a toujours avec des chiens d'arrêt, quoi. On fait le prix. Ellie, tu regardes où c'est qu'elle se pose, hein. On va peut-être piéter, hein. On va avancer tout doucement, hein. Bon, et aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup de chance, on arrive à enlever une, on n'a pas pu la tirer. À la fin de la journée, les chasseurs qui ont prélevé les cailles doivent revenir remplir un feuillet de données techniques pour évaluer à la fédération ce qu'on a relevé comme caille. Donc dans les données techniques, plus un petit morceau d'aile qu'on doit leur retourner.